Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour aborder un sujet d'une importance capitale, un sujet qui nous touche toutes en tant que femmes. Alors, qui suis-je? Nous ferons les présentations plus tard. Le 8 mars, que représente cette date pour vous en tant que femme? C'est la journée internationale des femmes, la journée internationale des droits de la femme, observée par les organismes internationaux, par les gouvernements, par les mouvements des femmes et célébrée avec face dans certains pays du monde avec une connotation de revendication féministe. Le 8 mars est une journée qui met en exergue en fait les droits de la femme, notamment pour la fin des inégalités par rapport aux hommes, etc. Retenons que cette journée est le résultat des luttes menées par les femmes sur le continent européen et américain. Les femmes ont revendiqué le droit à la vie, le droit au vote, le droit au travail, le droit à la fin des discriminations. En fait, grâce à elles, à leur détermination, à leur sacrifice, la journée internationale de la femme fait partie des 88 journées internationales reconnues par l'Organisation des Nations Unies dans le monde. Venons-en aux faits. La journée de manifestation, donc le 8 mars à travers le monde, doit être pour la femme de manière générale et pour l'africaine en particulier l'occasion de faire le bilan sur leur situation dans la société dans laquelle ils vivent et le moment de revendiquer plus d'égalité en droit. Devenu une tradition, les associations de femmes et autres achètent un pagne et organisent des retrouvailles festives, pourquoi pas, hein, ce n'est pas mauvais de se retrouver pour fêter. Il faut fêter les victoires et les avancées, mais les victoires et les avancées, ça signifie donc qu'en amont, il y a des actions qui ont été posées par des femmes. Entendez bien que cette journée n'est donc pas la journée du pagne africain. Non, ce n'est pas la journée du pagne de la femme non plus. On se maquille, on s'habille, on quitte le foyer dès le matin, on fait la fête toute la journée et ensuite on revient chez nous, reprendre notre vie exactement où nous l'avons laissée dès le lendemain. Et voilà, c'est un cycle et c'est une routine qui se passe tous les 8 mars. Mais depuis que vous fêtez les 8 mars, comment ça a influencé vos vies? Quelles réflexions vous avez faites? Quelles actions vous avez menées pour que la condition de la femme change? Des femmes dans le monde ont donné de leur vie, de leur temps pour que la question de nos droits en tant que femmes puisse être examinée. Voilà l'attitude que nous devrions avoir le 8 mars. Alors, moi, personnellement, de ce que je connais, je citais la reine Yamakuba en Sierra Leone, j'y arrive, la reine Weza chez les Songhay. Il y a aussi Bakoum Kabi au Mali, il y a Amina Zaria au Nigeria. Enfin bref, citez en commentaire les différentes reines qui ont influencé l'histoire de la femme africaine, l'histoire des royaumes africains. Par exemple, la reine Ya Asentewa, je ne sais pas si je prononce bien, au Ghana. Voilà. Donc, on a comme ça, dans nos cultures, dans l'histoire précoloniale de nos politiques africaines, la femme avait un rôle prépondérant dans la société. On pouvait compter sur elle pour avoir des stratégies, pour protéger son royaume, pour gérer, n'est-ce pas, oui, sa société. Qu'en est-il de nous aujourd'hui? Alors, femmes, arrêtons les parlottes. Je voudrais te poser une question essentielle pour cette journée, une énième journée de 8 mars qui arrive dans quelques jours. Quelle est ta contribution? À ton niveau, quel est ton impact chaque jour pour l'avancement du statut social et économique des femmes sur le continent africain? Je voudrais que tu saches que, à ton échelle, tes actions, tes conversations, tes comportements, ta mentalité, enfin bref, toutes ces actions individuelles peuvent avoir un impact sur notre société dans son ensemble. Ah oui, je te le dis. Tout
tous les exemples que nous avons pris, en tout cas la plupart, parlent des femmes qui sur le continent européen ou américain ont poser des actes pour faire entendre leur voix, pour faire changer leurs conditions. Et nous, en Afrique, qui vivons pour la plupart dans des pays où la réflexion n'est qu'un chantier, bien sûr, sur les droits de la femme. Nous passons notre temps à festoyer lors du 8 mars. On se dit bonne fête, on exige un bout de pain, on exige des cadeaux, enfin, on exige qu'on nous donne une journée pour nous chouchouter, pour nous faire bête dans des salons, dans les instituts et tout. Mais si c'est tout ce que nous attendons, c'est tout ce que nous aurons. Si c'est ce que nous exigeons, ben c'est tout ce que nous aurons. Tout se joue avec Internet de nos jours pour effectuer ces transactions bancaires, pour vendre, n'est-ce pas, pour partager, pour communiquer, enfin. Et de nos jours, c'est un processus numérique inévitable. Nous vivons grâce et au travers de la technologie. On ne peut plus s'en passer parce que la plupart de nos transactions se font avec la technologie. Or, étant plus de la moitié de la population mondiale, je parle des femmes, il n'y a que 37% des femmes qui utilisent Internet dans le monde. Mais comment cela est-il possible ? Ne perdons donc pas de vue que des femmes ont manifesté dans les rues à leur risque et péril pour exiger le pain, pour exiger la paix. Chaque année, un thème est choisi par l'Organisation des Nations Unies, donnant lieu à de nombreux débats dans les télévisions, enfin sur les différents plateaux, etc. Cette année, par exemple, le thème est « Pour un monde digital inclusif, innovation et technologie pour l'égalité des sexes ». Et on sait très bien que nos vies aujourd'hui dépendent de plus en plus d'une forte intégration technologique pour passer un appel, prendre un rendez-vous chez le médecin, prendre des cours, suivre une formation, être en contact avec ses proches, etc. Il faut utiliser la technologie, il faut utiliser Internet. Le saviez-vous ? La Nouvelle-Zélande est le premier pays à accorder le droit de vote aux femmes en 1893. Le saviez-vous ? Les femmes russes de Petrograd, appelées aujourd'hui Saint-Pétersbourg, ont fait une grève générale et plusieurs manifestations le 23 février 1917, les premiers mouvements d'humeur des femmes dans le monde. Le saviez-vous, pour la première fois dans le monde, la Société égyptienne des médecins défie la tradition égyptienne en dénonçant bien sûr les effets délétères des mutilations génitales faites aux femmes et qui ont un impact négatif sur leur santé. C'était en 1920. En 1910, grâce à la dénommée Clara Zetkin, la décision est prise de consacrer une journée internationale pour la lutte des droits de la femme. C'est seulement en 1977 que les Nations Unies en fait ont officialisé la journée du 8 mars. Il faut retenir que ce sont les histoires des luttes ouvrières, des manifestations des femmes au tournant du XXe siècle en Amérique et en Europe qui donnent cette impulsion. En conclusion, mesdames, dites-moi quelle journée vous passez le 8 mars, je vous dirai quelles sont vos aspirations. Mais juste pour dire que la journée du 8 mars sera le symbole de ce à quoi vous aspirez, le symbole de vos rêves, le symbole de vos ambitions, le symbole de ce dont vous rêvez en fait. Soyez des femmes inspirées, inspirantes, battantes, soyez des femmes motivées et motivantes. Oui, faisons la fête, mais souvenons-nous que le 8 mars est le résultat de beaucoup de sacrifices, le résultat de beaucoup d'actions menées par des femmes dans le monde pour que les droits des femmes soient enfin reconnus. Alors, femmes africaines, faites à part chaque jour pour impacter. À qui pensez-vous que je sois ? Quelqu'un a-t-il une petite idée de qui se cache derrière ce visage ? Alors, j'attends vos commentaires et je ferai des dédicaces
à toutes les personnes qui auront trouvé à qui nous avons affaire aujourd'hui. C'est tout pour aujourd'hui. Alors merci à vous tous qui êtes restés jusqu'au bout et qui avez pris le temps de regarder cette vidéo que nous avons créée en l'honneur de la Journée internationale de la femme. Nous avons mis beaucoup de temps, d'efforts et d'amour dans cette vidéo. Merci pour votre soutien. Et si cela vous a plu, merci de partager, de liker et de laisser des commentaires. Et au passage, la famille Jazz Nomade, avez-vous reconnu cette belle personne? Je vous dis à très bientôt sur la chaîne Jazz Nomade. Bye bye!